figure du cinéma populaire, Danny Boone a suscité une vague de remarques et commentaires après la révélation d'un achat de bateau fait soi-disant en créant une société offshore. La star a réagi face aux critiques, maniant comme personne l'humour et l'ironie. Acteur, réalisateur, scénariste et producteur à succès, Danny Boone fait partie des personnalités les plus appréciées de France. Mais son statut braque aussi les projecteurs très fortement sur lui pour des raisons moins plaisantes. Fortune française grâce aux succès commerciaux de ses films, comment ne pas citer le carton de Bienvenue chez les Ch'tis ? Il a été au cœur d'une polémique avec les révélations du Canard enchaîné concernant l'achat d'un bateau de luxe. La star a réagi d'une façon fort originale sur Instagram. Le Canard enchaîné a déclaré le 20 septembre 2023 que Danny Boone aurait créé une entité offshore baptisée Adilel IBC, dans le but d'acquérir un voilier de luxe. Une entreprise domiciliée aux Antilles, à Antigua et Barbuda, île située sur une archipel qui figure sur la liste européenne des juridictions fiscales non coopératives, soit un paradis fiscal, qui lui aurait permis d'échapper à 700 000 € de TVA. Ce à quoi le natif d'Armentières, père de 5 enfants, a rétorqué en légende d'un dessin d'enfant de bateau, en maniant subtilement l'ironie, au vu de certains commentaires agressifs qui, entre autres, suggèrent même de couler mon voilier, ce qui, au demeurant, n'est pas gentil du tout. Je me dois de préciser que mon voilier a été vendu en France en juin 2023 et que la TVA a été payée en France. Cher polémiste, vous pouvez passer à l'artiste suivant. Merci. Le post du bien-aimé de la comédienne Laurence Arnay a été liké par plus de 1000 personnes en moins d'une heure, parmi lesquelles Arthur ou encore Elise Moon. Les précisions qu'apporte Danny Boone sur son voilier permettent de clarifier la situation qui a généré 1001 remarques plus ou moins virulentes. Alors il était bien votre bateau? Une petite croisière? Paradis fiscal, Danny Boone soupçonné d'avoir monté une société offshore pour financer son yacht. Peut-on lire en commentaire de sa précédente publication qui n'avait rien à voir avec ce sujet. Le Canard enchaîné avait noté le fait que celui qui est domicilié à Uccle, en Belgique aurait décidé ce lundi 18 septembre de mettre en vente son bateau, tout en précisant que les taxes n'étaient pas réglées et qu'il avait aussi oublié de payer le renouvellement du pavillon d'Antigua. Donc le palmipède s'est trompé. Pan sur le bec.